Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 51e jour de défi Oser être soi. Et je vous fais cette vidéo là, ça y est, sous la neige là, on a été gâtés, je crois que c'est une petite accalmie avant encore beaucoup de neige la semaine prochaine. Voilà, et alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? Il y a quelque chose qui me venait en tête, c'est hier soir, je sentais que ça fumait beaucoup dans ma tête, beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête, beaucoup de films qui tournaient dans ma tête. Enfin voilà, moi je sentais bien que mon mental était en surchauffe. Alors je ne sais pas si c'était dû au fait d'avoir passé la journée en extérieur, à faire du ski, donc voilà, à avoir poussé un petit peu mes limites. J'étais fatiguée en plus hier soir. Et j'ai eu du mal à m'endormir et je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous arrive de temps en temps. Moi c'est assez rare je dirais, mais par contre ce qui m'arrive régulièrement c'est d'avoir des films qui tournent dans ma tête. Et évidemment quand je dis des films, c'est des films qui ne sont pas forcément très, très fun, très rigolos, un peu négatifs. Et en fait c'est tout simplement mon mental qui s'emballe qui voit les choses de manière négative, en noir, qui a peur, qui a des doutes. Voilà, donc c'est toute une série de choses négatives qui, à certains moments, paf, ça revient. Alors, je sais maintenant beaucoup mieux les gérer qu'avant, donc ça ne dure pas longtemps, mais c'est tout ça pour vous dire que je dirais que moi aussi, ça m'arrive, j'ai des moments comme ça, où le mental est vraiment au galop. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors d'abord, je prends du recul par rapport à tout ce qui se passe. C'est comme si je me posais en observatrice de tout ce qui tourne dans ma tête, de toutes ces pensées qui sont parfois pas très positives, pas très cool. Et, euh, et puis surtout observer aussi ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des inconforts? Est-ce que je peux aller les observer? Est-ce que je peux les accueillir plutôt que de rester dans ma tête quelque part? L'idée c'est vraiment de descendre dans le corps et permettre, je dirais, de se détacher complètement du mental. Donc le corps, les sensations, ce qui se passe dans mon corps, etc. Et ça m'aide à lâcher prise en fait. Ça m'aide à me libérer de ce fil rouge négatif. Et oui, c'est vrai que les doutes sont là parfois, m'assaillent par rapport, hier soir, pour être complètement transparente, il y avait c'est un petit peu le naturel qui revient au galop, hein, avec cette peur parfois de l'inconnu qui est là, parce que voilà, j'ai pris la décision de me laisser complètement guider, de pas être dans l'organisation à outrance, et notamment dans le cadre de mon tour du monde de la joie. Et en même temps, je sens bien qu'il y a une partie de moi-même qui n'est pas, pour laquelle c'est difficile, qui aimerait bien être rassurée, qui aimerait bien savoir comment les choses vont se passer, à quel moment, enfin qui voudrait bien contrôler en fait. Et donc j'observe cette partie de moi-même qui a envie de contrôler, hein. Et, et finalement ça me fait bien marrer parce que après je trouve que ce qui est important, et moi ce que j'utilise beaucoup, c'est quelque part une certaine forme de dérision. Pas je me moque, hein, c'est pas du tout dans cet état d'esprit, mais plus ah tiens, qu'est-ce que je suis encore en train de me raconter comme film en fait? Quelles sont les petites phrases qui sont en train de tourner en boucle dans ma tête et qui m'empêchent d'être dans l'instant présent, parce que c'est vraiment quelque part c'est ça, et qui m'empêchent d'être connectée à moi-même et à ma joie. Et donc quand je prends conscience de ça, c'est vraiment l'idée, c'est de revenir dans le corps, revenir dans l'instant présent, rigoler un petit peu de tout ce dialogue intérieur qui est pas du tout fondé en définitive. Parce que voilà, quand après je prends du recul et que je me dis mais non, de toute façon, fais confiance, lâche tous ces trucs qui t'appartiennent pas en fait.
parce qu'il y a souvent des choses qu'on chope de l'extérieur, ça j'en suis quasiment persuadée. Et c'est vrai que voilà, quand on est avec du monde, quand il y a des échanges certainement d'énergie, on peut être sensible à certaines choses qu'on va choper, hein, et peut-être se poser la question aussi à qui ça appartient tout ça. Et il y a des fois on peut être surpris parce qu'on chope des choses qui viennent de l'extérieur et des peurs, des émotions négatives en fait. Donc être attentif à cela. Voilà, donc oui, moi ça m'arrive régulièrement et en même temps, voilà, avec toutes ces petites clés, je reste pas dedans et je reviens, on va dire assez rapidement, dans une spirale positive, une énergie positive, parce que je coupe en fait, je coupe court à ce film qui se met dans ma tête et qui est vraiment que le fruit de mon mental finalement. C'est mon mental qui m'emmène dans des zones où j'ai pas envie d'aller parce que assez naturellement, je dirais, je suis naturellement joyeuse, naturellement, on a confiance en la vie. Quand on regarde des petits enfants, par exemple, petits enfants qui apprennent à marcher, ils ont naturellement confiance dans les personnes, dans leurs expériences, voilà, ils vont se casser la figure en apprenant à marcher, mais tout de suite ils se relèvent. Enfin, ouais, je crois qu'ils ont une grande confiance finalement en la vie et ils ne sont pas du tout dans le mental, ils sont vraiment dans l'instant présent. Donc c'est comment finalement quand j'arrive à identifier ça et ces moments où ça ne va pas très bien, et bien comment je reviens à l'intérieur de moi. Peut-être tout simplement aussi voilà, si c'est en journée, aller faire un tour en nature, lâcher tous ces trucs-là, les redonner à la terre et me libérer finalement parce que c'est des choses qui encombrent mon esprit, mon mental et qui m'empêchent à certains moments d'avancer ou de voir les choses de manière positive. Voilà. Ah là là. Et donc, oui, comme coucou Vanessa, tu respires la joie et la vie. Oui, exactement. Respirer tout ça et en fait changer mon focus quand j'accepte de ne pas rester dans mon côté voilà, victimisation qui tourne en boucle, qui se raconte ses histoires, tout de suite il y a un autre espace qui est disponible. Donc c'est toujours une question de choix là aussi. Et hier soir, ça a tourné un petit peu en boucle et j'ai fini par m'endormir en apaisant tout ça. Ce matin, c'est encore un petit peu présent, donc je pense que je vais aller m'aérer pour respirer autre chose, respirer un autre air et pas me sentir en fait stressée, parce qu'en fait c'est ça, si on a un mot à mettre derrière ça, c'est une sorte de stress, hein, de stress mental ou de charge mentale, parce que ça peut être aussi plein de choses qui sont dans ma tête. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de noter des choses parce que voilà, j'ai pas envie de m'encombrer la tête avec plein de choses inutiles. Et je sens bien qu'à certains moments, voilà, la charge mentale est plus importante qu'à d'autres parce que il y a des choses, il y a plein de choses auxquelles il faut que je pense et en même temps, j'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà, je me suis longtemps, pendant des années, mis la pression sur plein de choses. Et aujourd'hui, quand je vois arriver cette énergie, je dis là, ouh, stop. J'ai pas envie d'être happée par cette énergie de stress. Et je fais d'autres choix en fait. Je pense que là aussi, c'est vraiment une question de choix à certains moments. Coucou à tous ceux qui sont en direct, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de belles énergies là, des montagnes qui m'entourent. Je suis sortie parce qu'il n'y a pas trop de neige. Et puis j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en ce 29 février, qui n'existe pas sur mes inspirations quotidiennes. Et oui, malheureusement. Et donc j'ai tiré une page au hasard tout à l'heure et j'ai envie de la partager avec vous en ce 29 février qui arrive une fois tous les 4 ans, donc qui en fait un jour un petit peu exceptionnel. Et je vous invite à peut-être vous poser pour recevoir ces mots qui peut-être vous toucheront.
Prendre quelques grandes respirations. C'est un message qui s'adresse aux femmes, au féminin, donc qui s'adresse aussi à vous, messieurs, à votre féminin, à votre déesse intérieure. Lève-toi, femme du monde, femme éternelle, déesse de lumière. Ouvre tes bras et accueille le monde dans ton ventre fécond pour le transformer. Enfante ce nouveau monde d'amour, où chacun est à sa place, dans sa puissante vérité, offrant ses talents au monde dans toute sa singularité. Réveille-toi, belle déesse endormie, sors les armes de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de la patience et prends ta place. Réveille le monde de sa torpeur. Unissez-vous, belles âmes connectées, pour accélérer la transformation. Porteuses de lumière et d'espoir, vous êtes les graines de demain, les transmettrices de savoirs ancestraux. Écoutez vos cœurs, vos corps, vos utérus. Connectez-vous à la source originelle. Vous avez toutes les clés. Faites-vous confiance et osez sortir de l'ombre pour irradier votre parfum, belle fleur en éclosion. Des paroles douces à entendre et en même temps qui nous met face à notre responsabilité, en quoi je peux mettre ma goutte d'eau dans l'océan, en quoi je peux, moi, à mon échelle, transformer le monde, inspirer le monde autour de moi, finalement. Là, on a besoin de se réveiller pour réveiller d'autres personnes autour de nous, se sentir connectés, se sentir unis. Je pense que c'est aussi pour cette raison que dans ce tour du monde de la joie que je suis en train de lancer, c'est vraiment cette idée de co-création, de s'unir en fait. On a besoin, moi je crois vraiment à ça, besoin d'unir nos forces, notre puissance, notre lumière pour avoir plus d'impact en fait sur le monde. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, si la joie vous parle, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse co-créer quelque chose dans votre ville, votre région, dans le cadre du tour du monde de la joie. Osez sortir de l'ombre pour irradier votre parfum. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se voir petit. Et je partageais des vidéos là, il y a quelques temps là-dessus où la vie en fait m'invitait à voir plus grand. Et il y a vraiment plein de signes qui vont dans ce sens-là en ce moment, à oser se voir grand et oser être soi. Pour moi, c'est effectivement se voir grande. C'est oser oser rêver sur des projets qui peuvent avoir de l'impact, même si des fois ça me fait peur, et ça rejoint un petit peu ce que je vous partageais en début de vidéo, c'est-à-dire que ce qui tournait en boucle aussi dans ma tête, c'est il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait mais oui, mais ce tour du monde de la joie c'est génial, mais bon, à certains moments ça me fait peur en fait. Ça me fait peur et je ne sais pas où je vais, et en même temps j'y vais et je sens bien qu'il y a une force qui me pousse à y aller. Et dans mes accompagnements en ce moment, je rencontre pas mal de personnes qui sont dans cette énergie de se mettre en marche, de se réveiller pour se mettre au service justement, pour contribuer à l'avènement de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme, avec une espèce d'urgence qui est là et qui se fait sentir, et voilà, c'est maintenant quoi, c'est maintenant, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'y aller, etc. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai mis en place les propositions d'accompagnement, donc avec l'immersion à Bali, avec un accompagnement de 3 mois derrière. Et si jamais, c'est Bali, vous ne pouvez pas, les dates ne sont pas disponibles, etc., je vous invite aussi à remplir le petit questionnaire là, que j'ai fait passer pour l'immersion à Bali, parce que peut-être qu'un programme tout simplement d'accompagnement individuel peut vous permettre d'aller justement chercher votre essence,
vous aligner pleinement avec votre être pour ensuite justement vous mettre en marche et vous mettre au service avec quelque chose qui a du sens et qui puisse vous porter dans votre quotidien et vraiment vous permettre de vous sentir pleinement épanoui. Voilà, peut-être quitter les dogmes, certains que j'accompagne sont en transition, viennent de quitter un job, savent pas trop encore comment rebondir, où aller, etc. Et voilà, et ça peut permettre à un moment donné, voilà, de faire cette transition. Et en fait, je crois que je me sens vraiment dans l'accompagnement, dans les personnes qui sont en transition vers de nouveaux challenges, je me sens un peu comme la rampe de lancement d'une fusée en fait. C'est vraiment ce qui me vient, ce qui me descend comme intuition. Et en vous accompagnant, en vous guidant, que ce soit dans les accompagnements individuels, les accompagnements de groupe, les voyages, c'est vraiment vous permettre d'exprimer pleinement qui vous êtes, d'oser pleinement aller vers ce qui vous fait vibrer, parce que souvent ça fait peur et comme je vous le partage aujourd'hui, moi aussi je suis sur ce chemin-là. J'ai définitivement fait ce choix de me déployer à cet endroit-là, là où j'ai des talents, là où j'ai des dons, là où j'ai plaisir, là où j'ai de la joie quelque part qui s'exprime. Et donc voilà, d'emmener les gens dans cette direction, parce qu'on a besoin de bouger, de s'unir, comme c'est très bien dit dans le texte, dans ces messages inspirés. Je pense que l'année 2020 est vraiment une année de passage à l'action, en fait, de je me mets en marche. Donc voilà, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on peut en discuter, échanger, voir quel type d'accompagnement est le mieux pour vous, parce que vous êtes tous et toutes différents. Et voilà, j'aime quelque part m'adapter à chacune pour apporter le meilleur. Voilà. Ah, coucou Vanessa, tu es dans le 71 pour co-créer. Eh bien super, voilà, j'adore moi ces petits échanges en direct avec Facebook, avec des personnes qui disent ah bah tiens, moi j'ai envie de co-créer. Donc écoute Vanessa, on se met en contact et puis on échange par Messenger et de vive voix pour effectivement co-créer quelque chose dans le 71. Super. Et l'autre jour j'avais Jocelyne là qui est sur le Canada, et je trouve ça génial en fait, cette envie, ces élans quelque part au fur et à mesure des vidéos que je peux faire, ces élans qui arrivent avec des personnes qui ont envie de co-créer. Je trouve ça génial parce que je trouve qu'on est on est complémentaires les uns des autres, on a plus d'impact, plus de force, plus d'énergie quelque part à deux quand on porte un projet à deux ou une co-création à deux. En fait, c'est vraiment ce dont je me rends compte. Donc oui, co-créons. Et si vous vous sentez vous aussi appelé par cette co-création, voilà, vous m'envoyez un message et puis on voit ça ensemble. Voilà. Et puis je vous invite aussi à partager ces vidéos du défi, peut-être même à aller retourner voir certaines vidéos qui vous ont parlé. Et puis je vous invite aussi à cliquer sur le bouton don si vous avez si ces vidéos vous aident, si vous avez envie de contribuer, eh bien vous pouvez contribuer avec des dons, puisque je mets sous chacune de mes vidéos depuis quelques jours un bouton avec des dons, voilà, pour contribuer au déploiement de toutes ces vidéos, de tous ces petits messages qui vous inspirent chaque jour. Voilà. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Alors demain je serai peut-être à nouveau sur les pistes, mais c'est pas sûr. On verra bien en fonction du temps. Chaque jour amène, on va dire, un temps différent. Donc peut-être qu'il y aura quelques éclaircies demain et j'en profiterai un petit peu pour aller skier, puisque après ça risque d'être neige. Voilà.
Bon, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain. Si c'est sur les pistes, ça sera certainement pas à 13h pile, mais dans les environs, voilà, 13h, 13h30. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.